Quand on parle d'église, mécaniquement l'œil cherche la pierre. Mais ici, le corps tout entier ressent très vite que ce bâtiment n'est pas de la même veine que les autres. Une sensation que le curé de l'Avancia connaît bien. Quand on arrive comme ça, qu'on voit cette structure en bois, moi la première impression que j'ai eue la première fois, c'était d'aller célébrer dans une église viking ou un peu nordique, la plaine de bois. Puis on rentre, il y a tout ce dégradé de jaune, orange, rouge. Et c'est vraiment comme la présence un peu de l'Esprit Saint qui vient nous inonder de sa lumière, du feu et de la chaleur de Dieu. Une église finalement à peine plus grande qu'une maquette, 20 mètres sur 10. Tout est là, mais à petite échelle, comme la sacristie. Voilà, toute petite, tout en bois jusque dans les détails. Tout était fait en bois, même les pieds pour les cierges d'autel. C'est la plus petite sacristie, je pense, que j'ai dû croiser dans ma vie. L'église Saint-Georges serait la seule de ce type en France aujourd'hui. Une église belle comme une anomalie donc, mais une anomalie qui cache une histoire tragique. Il faut revenir en juillet 1944. L'armée allemande, excédée par les opérations montées par les maquis du Jura, incendie 3 villages, dont celui de l'Avancia. Le 12 juillet 1944, les Allemands arrivent du nord et incendient le village, l'ancien village qui est donc de l'autre côté. Et donc le village est totalement ruiné, totalement anéanti. Donc la décision est prise de construire le nouveau village dans ce qu'on appelle la plaine, donc avec une nouvelle église. Faute d'argent, le village ne reconstruira jamais son église. Les habitants peinent déjà à se loger dans des baraquements en bois. C'est alors que la ville de Lyon organise une exposition universelle du bois avec les meilleurs charpentiers de France. Des Bretons montent une église, un tour de force a priori sans lendemain, sauf pour un certain Edgar Faure qui passait par là. Ils sont venus à Lyon pour l'exposition internationale et sous l'influence de M. Edgar Faure, député et ministre du budget de l'époque, ils se sont proposés gratuitement de revenir reconstruire cette église après l'exposition internationale de Lyon, reconstruire cette église donc à l'Avancia. Les visiteurs avertis reconnaîtront différents bois, du cèdre au chêne, en passant par l'acajou, le palissandre ou l'iroko. Voilà pourquoi sans doute les habitants de l'Avancia ne changeraient pour rien au monde cette église, qui au soleil couchant prend des reflets d'ambre et de caramel.